Je crois que ça peut être intéressant pour vous de savoir les difficultés que j'ai, que je rencontre. Vous m'en avez parlé notamment dans le sondage que j'ai fait au mois de décembre, de mieux comprendre aussi moi par quelles difficultés je passe au quotidien dans mon développement personnel, dans les choses que je veux atteindre. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, voilà, j'ai décidé de vous partager 3 choses qui me posent réellement problème encore. Vous savez, quand on veut créer la vie qu'on veut, quand on veut créer une vie sur mesure, quand on veut arrêter de subir sa vie, il faut se mettre dans le mouvement. C'est la première chose. Vous savez, je vous l'ai répété, on en a parlé aussi la semaine dernière. Le pire ennemi, c'est l'immobilisme. Il faut se mettre dans le mouvement. Quand on se met dans le mouvement pour atteindre des choses, on a une force de résistance qui s'oppose à nous. Pour aller au-delà de cette force de résistance, pour aller au-delà de ces obstacles, il faut mettre en place des choses. Il faut aussi beaucoup travailler sur soi-même. Et il faut aussi, à un certain moment, repérer qu'il y a certains patterns, c'est-à-dire certaines boucles qui sont en nous et qui nous empêchent parfois d'y arriver. Ça se passe très souvent au niveau du mental, très souvent au niveau du mindset. Et donc quand on arrive à changer ces boucles, quand on arrive à se faire agir, à se faire réfléchir d'une façon différente, on peut aussi souvent prendre de nouvelles actions et donc passer ces obstacles. Et donc dans cette vidéo, voilà, je voudrais vraiment vous parler de 3 choses sur lesquelles je travaille beaucoup actuellement. Certaines choses vont vous paraître peut-être basiques, mais pour moi c'est toujours des choses sur lesquelles je dois avancer. Donc c'est une vidéo qui va parler de moi, mais c'est une vidéo où il y aura qui s'adresse surtout aux gens qui sont quand même intéressés, qui me suivent régulièrement, qui me suivent tous les jours, je pense, mais il va quand même y avoir des astuces et je vais essayer de vous donner justement dans ces choses qui me posent problème, comment je fais pour aller au-delà de ça. La première chose qui me pose toujours problème, encore et toujours, et ça fait, voilà, j'ai beaucoup progressé à ce niveau-là, j'étais à un niveau catastrophique à ce niveau-là, et j'ai beaucoup progressé, c'est la prise de décision. C'est toujours, je suis toujours étonné de voir que ça reste compliqué pour moi de prendre des décisions. Alors même si avant j'étais dans l'incapacité totale de prendre des décisions et aujourd'hui je prends des décisions, mais j'ai encore envie de m'améliorer à ce niveau-là, j'ai encore envie de devenir meilleur parce que je sais que c'est quelque chose de très important quand on veut réussir sa vie, parce qu'on a toujours des décisions à prendre, on a toujours des choix à faire et cette problématique du choix, cette problème de la décision est vraiment capitale. Pour moi en fait il y a toujours 2 choses sur lesquelles je dois travailler et je pense que c'est des astuces qui peuvent vous servir au niveau de la prise de décision. Premièrement, c'est ce que j'appelle le syndrome du trou noir. Le syndrome du trou noir en fait c'est ce qui nous empêche souvent de prendre des décisions, c'est-à-dire qu'on a l'impression que quand on a un choix A ou un choix B, souvent quand c'est des choix importants, une fois qu'on aura fait le choix, que un des choix peut nous emmener à une sorte de trou noir et que notre vie va s'arrêter. Par exemple si je change de travail, si je déménage, si je quitte ma relation de couple, tous ces genres de choses, ça va amener à éventuellement un trou noir et que ma vie est finie. Il faut bien comprendre que la vie n'est jamais finie, peu importe les choix que vous faites, et même si ça s'avérait vraiment des mauvaises décisions, même si pour moi je ne pense pas qu'il y ait une mauvaise décision, même si ça s'avérait vraiment que le pire des scénarios que vous puissiez imaginer se passe, voilà, votre vie n'est jamais finie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a toujours, même si vous perdez tout, il y a toujours possibilité de reprendre des actions et de tout regagner, d'être même encore meilleur d'avoir encore mieux que ce que vous aviez avant. Donc, je parle pour moi, mais je vous donne l'astuce aussi pour vous. Voilà, il n'y a jamais de trou noir et il faut sortir de cette chose que, à un moment donné, si je prenais la mauvaise décision, ça serait la fin de ma vie. Ça n'arrive pas. Et enfin, la chose aussi sur laquelle je dois travailler pour la prise de décision, c'est comprendre que prendre des décisions, faire des choix, c'est renoncer à certaines choses. C'est-à-dire que dans la vie, moi c'est un gros problème que j'ai, c'est qu'on ne peut pas tout emmener. On ne peut pas emmener les lieux, on ne peut pas emmener les personnes, on ne peut pas toujours tout emmener avec soi. Et à certains moments, il faut faire des choix et ces choix font que il y a une partie des choses que vous avez vécues, une partie des lieux, une partie des émotions, une partie des gens qui va ne pas vous suivre. Et c'est parfois compliqué parce que justement on a envie, moi j'ai envie que tout le monde me suive, j'ai envie que les choses restent un petit peu comme elles sont, mais c'est pas le cas. Donc il faut faire des choix, c'est aussi être dans cette capacité à renoncer à certaines choses, c'est-à-dire prendre certaines options et se dire que il y a des choses qui vont il y a des nouvelles personnes qui vont arriver, il y a des nouveaux lieux qui vont arriver, il y a des nouvelles choses qui vont se passer dans votre vie, mais il y a tout un tas de choses qui ne vont plus se passer, il y a tout un tas de choses qui vont s'arrêter. Voilà, donc je travaille beaucoup là-dessus, je travaille beaucoup sur cette capacité à me dire que peu importe le choix que je prends, il n'y a pas de trou noir, c'est jamais la fin de ma vie, et aussi que il faut être dans cette capacité à laisser des choses aller, à s'ouvrir aussi au changement. Prendre des décisions, c'est cette capacité à s'ouvrir beaucoup au changement. La deuxième chose sur laquelle je travaille, c'est sur le fait de l'obsession que j'avais de rendre les autres heureux. J'ai eu beaucoup ce problème-là de vouloir impérativement rendre les autres heureux. C'est-à-dire que c'est une valeur très très haute chez moi, vraiment c'est une très 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 haute valeur chez moi. J'ai envie que les gens qui sont avec moi se sentent bien.
Et souvent, ça pose un problème parce que le fait qu'ils se sentent bien, ça pose un problème tout le temps en fait, parce que vouloir que les autres se sentent bien, ça veut dire faire passer quelque part la vie des autres, les envies des autres avant les vôtres, parce que c'est pas toujours compatible. Et faire passer les envies des autres avant les vôtres, c'est faire passer la vie des autres avant le vôtre, c'est la voie royale vers le fait de ne pas être heureux, c'est la voie royale vers la frustration quotidienne. Donc par rapport à ça, la chose sur laquelle je travaille, c'est vraiment sur le fait de ce que j'appelle reframer les choses, c'est-à-dire penser les choses différemment, de me dire à certains moments, ok, peut-être que je prends des décisions, peut-être que je fais des choses qui sur le moment ne rendent pas les autres heureux, mais c'est se dire, ok, je vois les choses de cette façon-là actuellement, mais peut-être que si je les voyais différemment, peut-être que sur le court terme, effectivement, ça ne rend pas les autres heureux. Peut-être que sur le court terme, ça apporte de la frustration aux autres, ça apporte de la tristesse aux autres. Mais en fait, si j'arrive à voir les choses différemment, je me rends compte que sur le long terme, tout le monde est gagnant. Tout le monde est finalement gagnant. Je prends un exemple, par exemple, quand j'ai arrêté mes études, moi j'étais beaucoup en conflit avec mon père par rapport à ça, et même toujours actuellement. Et donc, le fait que sur le moment même, évidemment, que ça lui apportait pas, que ça le rendait pas heureux, sur le moment même, ça me mettait en conflit avec lui, etc. Mais finalement, sur le long terme, c'est plus profitable parce que si je fais quelque chose qui me convient pas dans la vie, si je suis pas heureux dans ma vie, et que à un moment donné, je me dis parce que mon père a voulu ça, je suis pas heureux dans ma vie, je vais lui en vouloir, et sur le long terme, ça va pas être profitable. Alors que peut-être que sur le court terme, j'arrête mes études, je fais quelque chose qui ne lui convient pas, moi ça me rend heureux, lui ça ne le rend pas heureux, mais au final, je vais être épanoui sur le long terme, je vais me sentir bien sur le long terme, et à la fin, il verra que je suis bien, que je suis épanoui, on pourra avoir une relation plus épanouie. Et c'est valable pour toutes les choses, c'est valable par exemple pour une relation de couple. Si à un moment donné vous n'êtes pas bien dans une relation de couple, que vous la quittez, vous allez faire de la peine à l'autre personne. Mais on peut le voir comme ça, mais finalement on peut le voir aussi comme un cadeau, vous lui faites un cadeau parce que rester avec quelqu'un que vous aimez pas vraiment ou rester avec quelqu'un parce que c'est juste confortable, sur le long terme, ça va apporter de la souffrance, de la frustration. Alors que sur le court terme, il y aura un moment difficile, un moment très difficile, mais au final, sur le long terme, tout le monde va pouvoir refaire sa vie et tout le monde va pouvoir se sentir mieux. Donc cette capacité à se dire, ok, il faut voir les choses différemment. Souvent, quand on veut rendre les gens heureux, qu'on a l'impression de leur faire de la peine, justement parce qu'on prend des décisions, qu'on fait des choses qui ne sont pas vraiment de ce qu'ils voudraient, ok, mais on peut essayer de transformer les choses et de voir que finalement on leur fait plus un cadeau quelque part, on leur rend plus service qu'autre chose. Et enfin le troisième point, c'est vraiment au niveau du mental, c'est ce que j'appelle écouter les bonnes voix. Vous savez, dans notre tête, on a des milliers de pensées, je sais plus, il y a un chiffre, c'est hallucinant le nombre de pensées qu'on a par jour. On a toujours une sorte de double pensée, c'est-à-dire les pensées qui nous disent c'est bien, les pensées qui nous disent c'est pas bien, tu devrais faire ça, tu devrais pas faire ça. Bref, cette sorte ces doubles voix où des fois on se dit ok, j'ai fait un choix, oui c'était le bon choix, puis l'autre qui nous dit c'était pas le bon choix, ou ok je fais ça, je me lance là-dedans, ou je commence à travailler, très dur, oui c'est bien que tu travailles très dur, et puis l'autre voix qui vous dit ah bah non tu devrais travailler un petit peu moins, l'autre voix qui vous dit ah bah tu devrais prendre plus de repos, tu devrais être plus tranquille avec toi. Et donc cette capacité à réussir à faire le tri dans ses pensées. Et je pense pas qu'il faut, justement je ne crois pas qu'il faut impérativement trop limiter ses pensées et s'empêcher de penser à des choses des fois auxquelles on ne voudrait pas penser, mais être dans la capacité à faire le tri, être dans sa capacité à se dire ok actuellement est-ce que j'écoute les bonnes voix ou est-ce que j'écoute les mauvaises voix? Est-ce que j'écoute les voix qui vont me mener vers quelque chose où je vais améliorer ma vie ou est-ce que j'écoute les voix qui vont me mener vers quelque chose qui ne va pas améliorer ma vie? Quand par exemple je fais des choses qui me font peur, qui me stressent ou je ressens de l'anxiété, est-ce que je vais écouter la voix ou qui me dit ok t'as peur mais tu fais quelque chose qui va te permettre d'améliorer ma vie, ou est-ce que je vais écouter la voix qui va me dire ok ne le fais pas parce que t'as peur et tout, reste plutôt tranquillement à la maison, finalement ça va pas servir à grand chose. Donc c'est toujours cette question de dire ok j'ai plusieurs voix dans ma tête, est-ce que je suis dans la capacité de faire le tri et d'écouter les bonnes voix? Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, je vous dis à demain pour la prochaine, passez à l'action, chaque jour compte.